Hello happy learners, I hope you're fine today. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du défi qui est l'avant-dernière. L'avant-dernière du défi. Le double défi est donc presque atteint dans sa totalité. Mais pour l'heure, il s'agit d'un mot commençant donc par la lettre Y, des signes. Et nous allons étudier 3 significations principales, les plus utiles, les plus couramment utilisées, plus une petite locution bonne à connaître. J'ai hésité entre un verbe et ce petit mot de 3 lettres, yet. J'avais pris ma décision ce matin et lors de ma première heure de cours en formation, mon élève a, et bien justement, il a fait une erreur avec, il en avait besoin et il ne connaissait pas la signification en question, ce qui a confirmé mon choix. La vidéo du jour est donc dédiée à l'étude de yet. Yet, Y-E-T. Y-E-T. Excusez-moi. Si vous avez vu mes vidéos dans la playlist Booste ton anglais, il apparaît dans la vidéo qui s'intitule Les 3 encore. Allez-y, si ce n'est pas déjà fait, si vous avez du mal à utiliser encore, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 significations en anglais. Donc j'en ai fait l'étude, mais partiellement dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons étudier, comme je vous l'ai dit, les 3 significations principales, les plus utiles, avec ce mot-là. Parce que yet, la signification très connue est la signification de la traduction encore. Yet dans not yet, pas encore. Et c'est cette signification que j'étudie dans la fameuse vidéo Les 3 encore. Donc, yet signifie encore dans le cadre d'une négation, not yet signifiant pas encore, et quand on l'utilise dans le cadre d'une négation, il se trouve en toute fin de phrase. Par exemple, I haven't sent it yet. I haven't sent it yet. Je ne l'ai pas encore envoyé. Vous voyez qu'il est placé en toute fin. I haven't sent it yet. Je ne l'ai pas encore envoyé. Et not yet signifiant tout simplement pas encore. C'est en général l'acception que vous connaissez le plus. Mais il faut savoir que yet a également la traduction de cependant. Cependant, quand il est placé en tout début de phrase. En général, il est en début de phrase. Là, il aura la signification de cependant. Et c'est cette signification-là, justement, qu'ignorait mon élève ce matin. Par exemple, I like your drawing, yet it could be improved by adding some colors. Je répète, I like your drawing, yet it could be improved by adding some colors. J'aime bien ton dessin. Cependant, il pourrait être amélioré en y ajoutant quelques couleurs. To improve signifie améliorer. Et yet, dans cet exemple, signifie cependant. Vous voyez donc la première signification yet, encore, de pas encore. La deuxième, celle que nous venons de voir un instant, où yet se situe en général en début de phrase, où là, il aura la signification de cependant. I like your drawing, yet it could be improved by adding some colors. J'aime bien ton dessin, cependant, il pourrait être amélioré en y ajoutant quelques couleurs. Maintenant, la troisième signification de yet, utile à connaître, que vous avez certainement déjà dû entendre sans y prêter attention ou sans le comprendre réellement, il signifie là, dans ce troisième cas, déjà. Déjà. En effet, yet peut avoir la signification de déjà. Alors peut-être que vous allez me dire, mais déjà, je pensais que ça se disait already. Already. Effectivement, already, A-L-R-E-A-D-Y, A-L-R-E-A-D-Y, already signifie déjà. Mais ce n'est pas le même déjà. Laissez-moi vous donner ces 2 exemples pour que vous essayiez de comprendre
la différence entre les deux. Le premier, I did it already. Je l'ai déjà fait, je l'ai fait déjà. L'autre exemple, Has Julian arrived yet? Has Julian arrived yet? Est-ce que Julien est déjà arrivé? Est-il déjà arrivé? Deuxième exemple, pour illustrer cette signification de déjà avec yet, vous êtes assoupi pendant le trajet dans la voiture, vous êtes assoupi, vous êtes endormi et vous vous réveillez et vous dites Are we there yet? Are we there yet? Sommes-nous déjà arrivés? Pour dire effectivement arriver quelque part, qu'on arrive quelque part, on utilise to be there, or yeah, to be there, or to be here. So, are we there yet? Sommes-nous déjà arrivés? Donc, si nous comparons l'exemple avec already et les deux exemples avec yet, nous voyons que dans le premier cas, il s'agit d'une action qui a déjà été réalisée. I did it already. Je l'ai déjà fait. Alors que dans les deux autres exemples, avec yet signifiant déjà, nous voyons qu'il s'agit d'actions qui ne sont pas encore, qui ne se sont pas encore produites. On les attend, on sait qu'elles vont se produire, mais elles ne sont pas encore réalisées. On pose la question pour savoir. Donc c'est ça la différence entre already signifiant déjà et yet signifiant déjà. Donc, je récapitule. Le yet de la négation, pas encore, not yet. Le yet qui signifie cependant, en début de phrase, en général. Et le troisième yet qui signifie déjà, quand on parle d'une action dont on sait qu'elle va arriver, mais qui ne s'est pas encore produite. Il y a une petite locution que je veux vous donner, yet again. Yet et again. Yet again. C'est très drôle d'ailleurs qu'ils soient ensemble, puisque les deux, si vous regardez la vidéo sur les trois encore, les deux peuvent signifier encore. Mais là, ce n'est pas le cas. Yet again. Laissez-moi vous donner un exemple. I'm sorry to disturb you yet again. I'm really sorry to disturb you yet again. Cette phrase signifie je suis désolée de te déranger encore une fois. Je suis vraiment désolée de te déranger encore une fois. Vous voyez? Là, yet again signifie encore une fois, et dans le sens où vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Vous l'avez déjà dérangé plusieurs fois auparavant, et là, vous le faites une énième fois. Ok? Yet again. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, merci de liker et de partager comme d'habitude. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à demain pour la dernière vidéo du défi et pour le bilan. Talk to you tomorrow. Bye bye.